Milliers d'années, la population humaine comptait environ 100 000 individus. Aujourd'hui, 100 000 personnes représentent la population de carbone. Cela démontre que la population mondiale a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, nous sommes proches de 8 milliards. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette augmentation. Le taux de mortalité baisse grâce à l'augmentation de l'espérance de vie et le taux de natalité augmente à cause de l'augmentation de la qualité de vie. Depuis le début de l'humanité, il y a des migrations par exemple autour des 6 à 8e siècles. Les Grecs migrent autour de la Méditerranée. Encore aujourd'hui, il y a plusieurs mouvements migratoires comme les Mexicains vers les États-Unis. La population de certains territoires augmente beaucoup comme l'Afrique et l'Asie. Ils font partie des continents les moins développés. La population des continents les plus développés comme l'Europe et l'Amérique du Nord stagne. Au total, la population mondiale augmente. Les villes ont une grande densité de population. Certains types de biomes, comme le désert, ont une faible densité de population. Les pays en développement connaissent plusieurs changements démographiques comme la baisse du taux de mortalité, l'augmentation de l'expérience de vie, l'indice de fécondité baisse. Dans les pays développés, depuis les années 1960, le taux de natalité, l'indice de fécondité baisse et l'espérance de vie est haute. C'est créé un phénomène de vieillissement de la population. Pour contrer ce phénomène, il y a de la migration vers ces pays. Il y a quelques causes au taux de natalité développé, comme les moyens de contraception prennent de la popularité, il y a de plus en plus de divorces, etc. La population mondiale n'arrête pas d'augmenter et sa mobilité est de plus en plus grande. Les mouvements migratoires se sont intensifiés dans le dernier quart du XXe siècle et encore depuis le début du XXIe siècle. La migration est lorsque des individus se déplacent et changent de milieu de vie. La migration peut se faire à l'intérieur d'un pays ou vers un autre pays. Il y a différents types de migrants. Premièrement, il y a les immigrants légaux qui ont donc l'autorisation des autorités du pays pour rester pour une période indéterminée. Il y a aussi les immigrants illégaux qui entrent souvent car ils ne peuvent pas satisfaire aux critères des autorités et car les procédures pour obtenir un statut de résident permanent sont très longues, exigeantes et complexes. D'autres, après être entrés dans le pays de leur choix, avec un permis de séjour valide, choisissent d'y rester même si leur permis est expiré. Dernièrement, il y a les réfugiés, qui fuient leur pays car ils craignent pour leur sécurité. Les réfugiés ont le droit à un traitement particulier puisqu'ils demandent la protection du pays qui les reçoit. Tous les pays qui ont signé la Convention de Genève, donc la garantie de la protection des réfugiés, doivent accorder le droit d'asile. C'est le droit d'une personne qui se sent en danger dans son pays d'être protégée par le pays d'accueil. Maintenant, les liens entre les migrations et le monde du travail. La migration de la main-d'œuvre à l'échelle mondiale est déterminée par la demande de travailleurs dans les pays développés et l'offre de main-d'œuvre des pays en développement. Dans tous les pays, les migrations constituent un élément important de la vie économique et du monde du travail. Les États peuvent aussi ajuster leur politique d'immigration en fonction de leurs besoins de main-d'œuvre et de leurs objectifs économiques. Alors, ils peuvent accélérer ou ralentir le processus normaux d'immigration. La main-d'œuvre immigrante. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, la recherche de main-d'œuvre est prioritaire pour beaucoup de pays. Les gouvernements des pays développés misent de plus en plus sur les immigrants pour compenser la pénurie de main-d'œuvre. Les migrants peuvent constituer un outil de développement important pour les pays développés. Certains immigrants n'arrivent pas à décrocher un emploi car ils ne maîtrisent pas la langue de travail ou en raison du manque d'ouverture à la diversité de plusieurs employeurs. La connaissance de la langue du pays d'accueil facilite l'obtention d'un emploi et donc Maintenant, pour la l'intégration. politique d'emploi. La politique d'emploi se trouve surtout dans les pays d'accueil. Plusieurs immigrants possèdent des diplômes de niveau supérieur et ils ont de l'expérience de travail, mais souvent leurs diplômes ne sont pas reconnus par les autres professionnels du pays d'accueil. Plusieurs pays d'accueil développent un système qui essaie d'uniformiser les normes professionnelles autour du monde. Pour faciliter la mobilité de main-d'œuvre, certains pays font des ententes intergouvernementales qui visent à faciliter et accélérer la reconnaissance de diplômes étrangers. Une autre manière de faire est de faire de la discrimination positive et de donner des subventions pour encourager la main-d'œuvre immigrante. La mobilité de main-d'œuvre a plusieurs effets positifs et négatifs sur les pays d'accueil et de départ. Par exemple, dans les pays d'accueil, une des conséquences est que les travailleurs migrants sont très susceptibles de se faire exploiter par leurs employeurs. Pour les pays de départ, les personnes qui vont travailler dans les pays plus développés peuvent transférer leurs fonds à leur famille, ce qui est l'économie de leur pays. L'économie parallèle regroupe les activités économiques qui ne sont pas déclarées à l'État. Ceci est considéré comme étant illégal car il ne reçoit pas de taxes. Ceci est souvent fait par des immigrants illégaux car c'est leur seule façon de travailler. Le travail noir a aussi comme conséquence de diminuer le nombre d'emplois à petites qualifications légales qui sont disponibles. En 1800, 5% de la population mondiale vivait en ville. Puis en 2016, ce pourcentage est monté jusqu'à 54,5%. Il y a plusieurs raisons qui poussent les personnes à migrer en ville, comme de meilleures possibilités d'emploi et l'accès facile à l'éducation et aux services de santé. On estime que 5 à 6 millions de personnes immigrent de pays en développement à pays plus développés. Lorsqu'ils arrivent, ils s'installent souvent dans des milieux avec beaucoup de minorités culturelles. Ceux-ci forment des quartiers ethniques et multiethniques. La plupart des personnes qui vont en ville dans les pays en développement sont des migrants internes qui quittent la campagne. Ces pays ont souvent de la difficulté à gérer la croissance. Ceci a causé la population des villes à vivre dans des endroits surpeuplés sans installation sanitaire. On appelle ces endroits des bidonvilles. La plupart des bidonvilles se retrouvent en Afrique. La bonne nouvelle est que dans certains bidonvilles, on a commencé à construire des habitations plus stables et à mettre des services publics.